très belle rencontre qui était organisée par le consulat d'Haïti en Floride, à Miami. Donc, nous avons rencontré un pile leader communautaire et nous avons vraiment partagé avec eux ça qui gagne comme information importante et puis même tout qui gagne des préoccupations par rapport à des institutions telles que la douane ou d'autres problèmes pour une faire investissement en Haïti. Donc, nous avons partagé l'information ça avec eux. Pendant la rencontre avec la communauté, nous avons eu un pile question que tu as débattre et surtout tu élaboré plan politique gouvernement haïtien gain sur toute question économie et qui ça qui intéresse nous faire nous parler à diaspora. Bon, plusieurs bagailles. Premièrement, c'est que la diaspora, c'est lui-même qui véritable moteur économie pays d'Haïti, là, depuis 25 ans. Parce qu'on connaît que dans bande de décisions que nous prenons en matière économique, qui vraiment désorganiser, déstructurer le pays en termes de capacité pour le produit, qui a servi. Donc, le pays avait presque à vivre de la charité. Et, les gens qui vivent à l'étranger, ils ont avoué des transferts en Haïti et qui montaient en chiffre officiel à 1,8 milliard de dollars, mais nous pensons que les plus avec des gens qui portent des comptes dans la poche, etc. En tout état de cause, c'est quand même diaspora qui kembe pays en termes de capacité pour l'acheter bien, mais bien que la pâture, c'est pas des biens qui produisent dans le pays. Pour l'essentiel, c'est des biens qui importés des États-Unis. Et ça, lui-même, comme conséquence, c'est que la diaspora oblige à envoyer comme tout le temps, sans le pas ouais que, elle a fini au foie. Sans le pas ouais que Mounio l'a envoyé comme baïwa, il a prêté sur en charge, on le. Et nous connaissons bien que ça c'est une manière de faire qui est intéressante pour nous recevoir comme là, même la recevoir sur le court terme, mais à moyen long terme, il y a un risque que nous ne soient pas envoyer comme encore parce que nous allons le Sahel. Et puis, si nous ne sommes pas même devant ça avec Haïti. Donc, il faut que nous commençons à penser, organiser ça différemment pour que les gens qui sont en Haïti aient le recevoir comme, ils reçoivent sous forme d'accompagnement pour lui-même générer l'autre corps, plutôt que son corps lui recevoir pour la consommer et qui a financé l'économie étrangère. Professeur Lalo, qui ça nous compte faire pour que l'agence à diaspora voyant en haïtien capable de effet sur le plan économique dans le pays même? Qui ça nous compte faire pour ça? Eh bien, ça fait que nous travaillons en pile sur un ensemble d'instruments pour permettre que nous ça ou bien quitter dans le pays pour revaloriser. Si sont terres, si sont cailles, si c'est des investissements que besoin de faire dans le pays, eh bien, le gouvernement a créé, a mis en place un ensemble d'instruments qui vont permettre que les gens et profiter de ça ou quitter dans le pays pour faire des investissements avec les gens qui étaient dans le pays, pour générer revenus à partir d'activités qu'ils ont fait. Et dans les revenus, ça, les gens qui ont recevoir transfert là, à fournir plutôt à travailler côté au bon salaire, ils n'ont pas de bénéfices ça, et même qu'il y a des gens qui, en principe, ça pourrait comme pour eux avant. Donc, ça, c'est changer d'ABC, c'est une changer le modèle là. Et ça fait que nous-mêmes, nous travaillons en pile sur des instruments qui pour permettre que, les gens pas besoin de casser tête pour une faire investissement ça. L'État a accompagné pour que des investissements soient faits à partir de ressources que des gens qui quitté derrière eux, ou bien des ressources que des gens qui derrière eux, qui sont capables d'exploiter pour faire investissement. Il y a un pile moun dans diaspora qui vit surtout dans Miami qui t'a compté à l'investir en Haïti. Yo gen comme y a réfléchi, y a posé peut-être un pile question. Ou même si tu as répondre moun ça pour intéresser ou venir investir, sans t'a dit 1 2 3 qui route pour faire. Bon, 1 2 3, c'est que d'abord faut connaître qui ça va investir. Et il y a des études qui montrent que par exemple moun s'il n'a pas fait construction pour faire des cailles pour mettre moun ça son marché qui est intéressant. Si vous avez fait agriculture, vous faire fruits et légumes, il y a possibilité pour produire en pile et pour exporter. Et il y a des études qui montrent que ça, est rentable en pile. Bon, il y a des gens qui peuvent investir dans des bâtiments beaucoup plus coûteux pour faire hôtel, pour développer le tourisme. Ça, également, c'est une filière que un pile monde connaît, qui ont un gros potentiel pour le quoi, y compris dans le parc industriel. Mais maintenant, on prend 2 premiers Samsung là, construire des condominiums, par exemple, en bande de monde qui de 3e âge, qui veulent retourner dans le pays, et qui ont même besoin au côté qui sécure, qui propre, qui a hébergé, ça ne va pas coûter trop cher. Eh bien, c'est-à-dire construire des condominiums, des cailles, suivant des standards. Donc ça, c'est un côté monde qui a fait ou qui a investi ou qui a fait l'argent là dans la vie, et y compris, par exemple, dans la question de agro-industrie, pour produire des biens qu'on a revoyer et vendre à masse aux États-Unis. Donc, le gouvernement va accompagner des gens qui besoin de faire ce type de projet ça, pour aider aux jeunes crédits, mais également aider aux jeunes informations qui permettent de vendre sur le marché international et qui va permettre que, justement, les gens qui étaient dans le pays, au lieu qu'elles travaillent, elles vivent dans le pays étranger pour faire des travaux que l'autre monde va faire, et bien qu'ils ont même été dans le pays pour vivre avec plus de dignité. Donc, c'est ce type de débat ça, on a mis en place pour permettre que, au monde qui a besoin d'investir, il a besoin des moyens pour le Vintel relativement facilement. Des crédits disponibles pour les gens qui sont dans la diaspora, qui ont envie d'investir, gouvernement prêt pour l'accompagner, pour aider? Si nous avons des partenaires sociaux et un projet, le gouvernement va analyser le projet avec eux
et si le projet a lui-même, il estime que le projet a, le gouvernement a investi avec eux pour développer le projet. Mais qui projet plus important pour même diaspora qui a investi là dans le jeudi en Haïti? Qui marché plus ouvert? Bon, écoutez, mais il y a plusieurs types de choses. Nous parlons déjà dans le domaine de construction, nous connaissons environ 40 000 cailles que le pays a produit en plus là pour répondre à la demande qui existait. Et nous connaissons quand même un pile haïtien de troisième âge, y compris des étrangers de troisième âge qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui ont envie de passer en Haïti. Et un pile, nous connaissons qui a envie leur après retraite, c'est en Haïti, ils ont besoin. Tellement au besoin, un cadre agréable et sécurisé pour venir. Ça, mon besoin, c'est que nos bons cailles, et puis, on connaît un centre hospitalier qui cap répondre si vos problèmes. Eh bien, ça, lui-même, nous besoin d'investir dans ça pour permettre que le monde ça revienne parce que c'est un marché qui est lui-même immense et demande là, extraordinaire. Maintenant, ensuite, faut nous manger. Donc là, pour manger, c'est tout ça qui a rapport avec l'agro-industrie qui lui-même a développé pour non seulement répondre à la demande dans le pays d'Haïti, y compris pour exporter. Haïti a un avantage extraordinaire, je dis, par rapport à tout l'autre pays, c'est que terre haïtienne, est propre. Parce qu'on connaît que pas de gros activité agricole qu'a fait dans le pays. Donc, terre pas grand pile fertilisant, pas grand pile insecticide. Donc, terre pas pollué. Donc, sous besoin de produits organiques, Haïti doit lui-même spécialiser carrément dans la production de biens organiques seulement. Et il connaît bien organiques, ils vendent presque 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que des biens conventionnels. Donc, ça, c'est des bagages que nous avons profité de très vite. Et c'est peut-être ça le gouvernement lui-même qui connaît que ça fait des gisements et des secteurs qui ont des gisements de croissance là-dedans. Là, va accompagner des gens qui veulent faire un investissement là-dedans. Et là, on a abordé l'argent pour permettre que nous cachions suffisamment de terre pour faire exploitation. Donc, le monde dans un projet, s'il comptait déjà, l'État a monté un modèle avec lui qui a mobilisé beaucoup plus de terre pour faire des projets qui plus sérieux. Projet ça, dans quelle zone, qui côté qui disponible pour que construction ça a fait, ou bien système agriculture organique ça a fait? Qui zone nous est disponible? Ben écoutez, même zone de la terre haïtienne, les vierges est disponible. Il y a des projets actuellement nous connaissons fait dans le nord, dans le nord-est. Le plateau central nous connaît ça j'étais dans le plateau central. Nous connaissons dans le nord-ouest il y a des terres qui réputés arides parce que va de l'eau. Alors que les fleuves trarisés, il suffit qu'on y ait plein d'eau, et puis on va besoin de café production, avec des terres qui ont même fait 80, 100, ça n'a fait rien, donc ça veut dire que c'est des terres qui propres, qui vierges, qui ont capacité de produire en pile. Donc, si vous voulez, terre sous pays, c'est pas, le problème là, c'est question légale, il y a un problème. Souvent, des gens qui revendiquent des terres pas pour eux. Eh bien, pour régler les problèmes ça, nous venons avec des autres instruments qui peuvent permettre que, nous n'avons pas besoin de bataille parce que terre, il va pas le goût, mais c'est pour moi terre, nous ne pas le porter terre comme un actif non projet qui est ambitieux. Donc, au lieu, on venir avec on est en cas de chaos de terre boum avec lui, et bien là, nous allons essayer, comment on fait, vraiment, espace de production, pour nous avoir 10, 20, 50, 100 hectares de terre pour faire des projets qui sérieux, pour non seulement répondre à la demande locale là, et surtout pour exporter, parce que là, on est capable de faire comme et qui permettent que mon eux-mêmes, ils capable vivre tranquillement à partir de ça, au compte déjà. Ministre Lalo, est-ce que projet ça, nous passer de la parole aux actes déjà, est-ce que, tant coup, produit organique ça, est-ce que nous commençons à évaluer déjà, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à investir là-dedans, nous aider déjà? Bon, même pas c'est que faut entendre dans la télévision et dans la radio, ou même sur le journal, des projets que le gouvernement a appuyés. Par exemple, il y a un projet dans le nord et le nord-est, il y a quand même en 2012 de grands projets agricoles qui ont développé. Il y en a d'ailleurs qui est même phare d'ailleurs, qui sont recevoir un prix comme projet d'entreprise innovante pour l'année 2013. C'est le projet Agritrans, qui a fait dans le nord-est, qui a fait sur 1000 hectares de terre, côté voie trafic banane pour vendre à l'exportation pour la plupart. C'est-à-dire une bonne partie va vendre à l'exportation, mais reste à vendre dans le pays. Mais c'est quand même sur 1000 hectares de terre qui a fait en production dans une zone qui était réputée en zone aride, d'ailleurs qui a été utilisée pour être fait piste dans le temps. Et qu'on a invité les gens qui vivent dans la zone là, leur venir en Haïti, à font visiter plus ouest, ça veut dire. Et à côté Agritrans, il y a environ 4 autres projets qui ont démarré, qui ont fait une sur 300 hectares, une sur 600 hectares, une sur 50 hectares. Donc, il y a un ensemble de projets comme ça que le gouvernement a poussé à encadrer Mounio pour lancer au niveau du nord-est. Et actuellement, dans le plateau central, il y a un projet qui a étudié pour lancer dans le plateau central. Et là, c'est au niveau de chaque département, côté de jeunes pas trop preneurs, parce que le principe projet, il faut que ce soit un entrepreneur privé qui ait des projets, ils viennent avec des projets, ils ont encadré monsieur, ou bien madame là, ils ont aidé mettre les projets sous forme pour que la banque cabale crédit. Et que l'État lui-même a appuyé, lui-même l'a porté comme pali, et puis qu'on a aidé pour le continuer, qui marche le bras le vendre, c'est bien le faire, et puis une fois tout ça fait, et puis le projet a démarré. Est-ce que comme ça est vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs, pour capable venir investir dans le pays? Est-ce que par un paquet de démarches pour faire pour ta jeune?
Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti pas financé projet agricole et en particulier pas financé projet qui a fait des PME, petites et moyennes entreprises. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière un fonds, les fonds de participation et fonds de garantie partielle de crédit, qui était gagné là dans 25 millions de dollars. C'est à partir de lui qu'on a lancé quelques projets, ça n'a pas là. Dans le projet, ça m'a oublié d'où, par exemple, dans le sud, il y a un groupe qui a été financé pour prendre l'âme véritable, pour faire des chips et farine qui a fait une bande de produits différents. Et chips, il a fait de l'exportation aux États-Unis d'ailleurs. Donc, le gouvernement a aidé pour faire ça, pour aider les gens qui ont pied véritable, pour pas couper véritable. Et il a fait plus top au lieu que le faire 5 gouttes, non véritable 4 gouttes. Donc ça, c'est des bails comme ça qui viennent lancer. Maintenant, est-ce que nous avons accès à crédit dans le système? La réponse n'est pas oui, parce que nous connaissons plus de difficultés pour moun yo joindre accès à crédit dans le système bancaire. Ça fait que l'État crée un fonds de garantie partielle là, et des fois l'État même créer un fonds de participation. Donc fonds de participation, il permet que si l'État estime que le projet est bon et vous passez un crédit, l'État bon, on partit d'accord pour besoin pour permettre de lancer le projet. Dans l'autre cas, comme l'État va voir, c'est que l'État lui-même l'investit ensemble avec vous. Donc, comme vous avez un moment qui patient, qui a bon temps pour exploiter ces activités-là jusqu'à ce qu'on ait moyen pour rembourser l'État sous forme de dividendes. C'est un coup son actionnaire qui investit avec. Alors que dans l'autre forme-là, c'est que l'État qui a un bon prêt participatif, c'est leur qui a une difficulté pour joindre comme la banque. Parce que pour joindre, il y a un bon projet, mais nous connaissons dans le temps, c'est qu'on a des pratiques côté. Nous avons développé le projet, là, c'est comme la banque. Il va venir et puis regarder le développer le projet de l'autre côté. Donc, pour que ça alors un bon projet, l'État qui a aidé où, et avec prêt participatif, c'est que l'État lui-même, lui prêter au COP à travers le fonds de développement industriel qui a bon sous ça. Par exemple, nous avons d'autres types de projets que nous mettons, par exemple, pour les PME et pour les entreprises qui vivent il y a 20 000 là-dedans comme ça que l'État va l'aider. Mais là, c'est des entreprises qui ont réparti à travers tout le territoire là. Et dans 20 000 entreprises là, l'État mettait au fond en dans BPH et BNC qui prennent pas crédit pour des gens qui ont fait transformation, des gens qui ont fait jus, des gens qui ont fait mamba ou des gens qui ont fait boulangerie. Ou bien je sais pas, n'importe quel type de projet, eh bien, l'État va aider, nous mettre environ 300 millions de gouttes dans un fonds qui va servir pour accompagner des gens qui gagnent des projets et qui ont même qui a créé emploi. C'est-à-dire, plus on crée emploi, plus on gagne accès à des crédits dans le système là pour développer le projet. Ministre Wilson Lalo, dans rencontre communautaire ça, comment on accueille l'antenne pour et qui question qui est important leader te pose? Bon, moi j'ai une question qui en fait moi dit qui faut qu'on se rappeler là la question à poser là pour qu'on est est-ce que en pile monde dit que envie quitter envie tourner dans le pays il a envie venir investir mais au besoin bien là donc ça pose des problèmes de sécurité mais nous fait ouais que le problème de sécurité sont problème ne pas dire que est complètement réglé mais aujourd'hui on pas poser des problèmes de sécurité en Haïti tout le monde connaît que le pays a vraiment un pile progrès en matière de sécurité. Ils ont posé des questions sur affaire crédit, donc nous expliquons comment l'État a aidé. Je pense que vous êtes satisfait. Mais il y a des questions tout par rapport à la douane. Et pour la douane, c'est un pile un peu complète. Et là, nous avons parlé avec le consul Guillaume, où avec lui-même, nous avons envisagé, en tout cas, recueillir toute doléance pour nous. Et puis, à partir de ça, pour nous dire, qui n'a pas de problème, pour nous dégager une solution satisfaisante, au lieu qu'on fait du traitement au cas par cas, qui ne doit pas satisfaire. Donc, ça, lui-même, nous, ouais, ça avec eux. Mais, on a remarqué, pas qu'on est si, ou même, ou été sur le tard, mais là, on trouvait que la réception était excellente. Et même le bar a été fini, on était obligé, pratiquement, c'est nous qui sommes obligés de sortir, on était qu'à vider l'espace côté NDA, parce que son restaurant, nous doit prendre jusqu'à 9h du soir. Mais au-delà de 9h du soir, il est déjà 10h, c'est quand plus le monde, majorité de l'autorité, sur place à poser leurs questions, etc. Et t'as fait souffler sympathie. Ça veut dire que vous êtes satisfait de l'accueil Moun Miami by ministre économie et finance haïtien? Bon, même parce que Moun était très content, moi-même j'étais très heureux de rencontrer eux et l'accueil là était excellent. Moi, c'était vraiment, c'est un moment de partage unique. Et c'est ça, ils ont insisté pour que nous fassions un événement beaucoup plus grandiose, pour nous faire dans l'espace plus grand. Et puis, on a fait télévision venir pour nous attendre ça vidéo et surtout partager l'information. C'était segment Diasporama sur la Voix de l'Amérique. Depuis studio non en Miami, connecté avec studio non en Washington. Non pas, c'est Pierre-Jean Bolière. Merci beaucoup, Pierre-Jean Bolière. Je suis pratiquement arrivé dans votre lit. On va nous dire au revoir, on a appeler quelques grands titres qui a fait actualité après-midi à Jean-Pierre Noir. Eh bien, président américain Barack Obama a chanté louange alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans un moment, il a accueilli président français François Hollande à la Maison Blanche jeudi mardi. Et M. Obama dit alliance qui marque on est deux pays, puis solide et puis profond passé Jean le Théier pendant 20 ans que ça passé. Et puis tout, ses premières visites, un président français, un chef d'État français fait aux États-Unis depuis 1996.
Les États-Unis semblent sous route pour éviter un nouveau bras de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine n'a gagné pour chercher l'argent prêté. Président Chambre des représentants, un député républicain John Boehner dit aujourd'hui à l'IPRAL permettre un vote fait pour augmenter l'argent gouvernement capable de prêter. Eh bien, Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien, il commencé, aujourd'hui à l'hôtel El Rancho, première journée en bout déjà, et 23 représentants partis politiques rencontrés avec président Michel Martelly pour présenter le accord était joint dans la première phase dialogue là, nous avons un détail dans le journal là avec député Guy Gérard Georges, membre PEP, parlementaire pour équilibre politique, qui est observateur dans dialogue interhaïtien. Et il a fait débat et sous les questions qui ça a choisi entre un gouvernement de consensus ou bien un gouvernement et d'ouverture. Voilà, dans le studio 11 là, moi c'est Serge Rodriguez. Et moi c'est Jean-Pierre